Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous de la lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez court avec beaucoup de sujets. On fait ça repito presto. Manque de temps avec beaucoup de montage sur l'épisode de Bon Matin Marvel qui s'en vient mercredi. Mais j'insiste pour vous rappeler que nous acceptons vos invitations à vous abonner. Vous comprenez ce que je veux dire à peu près. J'essaie vraiment de me dépêcher parce que je ne vais pas déranger tout le monde chez moi pour ça. Alors, vous cliquez la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications pour les épisodes qui apparaissent lundi, mercredi et vendredi chaque semaine. Et en même temps, je vous rappelle que vous pouvez mettre un commentaire dans cette vidéo-là pour pouvoir courir la chance de gagner le Funko Pop du mois de mai, le Godzilla. Pour ce qui est de les sujets d'aujourd'hui, on a 4-5 sujets en partant. On va commencer avec un résumé rapide de la saison 1 complète, finalement, qui est sortie pour Invincible. Je peux juste vous dire que j'ai trippé. J'ai très hâte de voir la saison 2 et 3 où ça s'en va. Je vois des maniaques qui connaissent déjà l'histoire dans les bandes dessinées qui disent « Attendez, vous avez rien vu. Si vous pensez que c'était violent, la scène du train... » Je dis rien d'autre, mais la scène du train dans l'épisode final de Invincible. Lorsque vous allez voir la saison 2 et 3, si et on se fie avec ce qu'il y a dans les bandes dessinées, vous allez imaginer que la saison 1 a été écrite par Walt Disney. Pour ça. Je sais pas si vous avez trippé comme moi là-dessus, mais si vous ne l'avez pas regardé, je vous recommande fortement de regarder ça. Moi, j'ai trippé, puis je vais certainement le re-regarder avant que les autres saisons que sortent les autres saisons sur Amazon Prime dans un avenir pas trop lointain, j'espère. Autre chose aussi que j'ai à vous parler aujourd'hui, vite, il y a l'acteur Noah Centineo qui a malheureusement abandonné le projet de jouer le rôle de Musclor en français, He-Man, dans la nouvelle version supposément de Masters of the Universe. Qu'est-ce qui se passe avec ce film-là? Je sais pas. C'est tellement facile. Je serais à la tête des gens qui gèrent les droits de licence de Masters of the Universe, puis je leur dirais, tu prends Seigneur des Anneaux, tu prends Star Wars, tu mâches ça ensemble, tu as Masters of the Universe, tu fais une trilogie, plus une série avec d'autres personnages sur Netflix ou peu importe la chaîne de streaming, et tu vas chercher des millions et des millions et des millions et des millions et des millions des bidous. C'est bien facile à faire là-dessus. Malheureusement, le projet n'arrête pas de s'étirer. Les gens embarquent, travaillent. Il y a des concept art qui sont un peu disponibles sur Internet. Si vous fouillez un peu sur Google, marquez concept art Masters of the Universe, He-Man, vous allez voir, il y a des affaires écœurants. Il y a des gens qui ont travaillé sur les designs de Pirates of the Caribbean, des personnages comme Davy Jones et ses acolytes, où est-ce qu'il a fait des designs un peu similaires pour les personnages de Skeletor et son armée. Je veux voir ça au cinéma, j'ai très hâte, puis malheureusement, j'ai l'impression que les gens qui sont derrière ça ont une licence dans les mains, mais ils savent pas quoi faire avec. Je comprends vraiment pas. Fait que c'est ça, malheureusement, c'est juste pour dire que l'acteur qui devait jouer le personnage de le Prince Adam, He-Man, j'aime pas dire Musclor, en tout cas. En français, au Québec, en tout cas, on avait ce nom-là dans la série en francophone, Musclor. Mais He-Man ne sera pas joué par Noah Centineo, qui avait, comme vous voyez sur l'image, avait commencé à se pomper un peu les biceps et les abdominaux, presque aussi athlétique que moi. Mais malheureusement, ça ne sera pas lui. On a appris qu'il a donné son avis qu'il n'était pas intéressé à travailler sur le projet. Peut-être qu'il y a eu d'autres offres pour d'autres projets, alors je lui souhaite bonne chance ailleurs. Autre discussion qui a été établie sur le web, on a des nouvelles comme quoi que finalement le Monsterverse de Legendary Pictures va continuer après le grand succès au cinéma de Godzilla vs. Kong. Là, on parle d'un projet où est-ce que le réalisateur reviendrait pour faire une suite directe à Kong Skull Island qui s'appellerait, et aussi Godzilla vs. Kong, ce serait comme un troisième film pour plus centré sur Kong, qui serait Son of Kong. Et où la mère? C'est qui la mère? Et où? Es-tu dans le centre de la Terre? Et où cette femelle-là? Et quand elle accouche, ma God, quand elle crève ses os, ça doit être un raz de marée. Je sais pas ce qui peut se passer avec ça. Mais en tout cas, juste pour dire que oui, le Monsterverse devrait continuer. Je ne serais pas surpris aussi qu'on annonce bientôt officiellement non seulement Son of Kong ou un film qui va être dans ce genre-là et une suite directe aussi pour continuer les aventures de Godzilla. Et c'est le plus étrange, c'est qu'on annonce un Son of Kong, mais dans les films officiels de Toho Pictures, il y a eu
Godzilla a eu un enfant, façon de parler, là. En tout cas. Donc, on aurait peut-être le Son of Kong, le Son of Godzilla. C'est The Next Generation, The New Batch, quelque chose comme ça. Alors, et ça va continuer, c'est pas fini. Ils en sont déjà à leur 4e film, donc un 5e, 6e, 7e film, tant que ça fait de l'argent. Puis je vous dirais que c'est peut-être le seul gros film nord-américain qui a rapporté des gros bidous pour le studio de Warner Bros. Et Legendary Pictures. Notez que le film présentement est à 415 millions au box-office mondial, ce qui est quand même énorme par rapport au fait que les salles sont pas ouvertes pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais en pourcentage seulement de capacité, je pense à 25% maximum dans toutes les salles dans le monde. Pour vous donner une comparaison, Mortal Kombat qui est sorti depuis 2 semaines a généré, je pense, 65 à 70 millions. Elle va à peine atteindre 100 millions, Mortal Kombat. Donc, Godzilla vs. Kong est un succès par rapport à la situation qu'on vit présentement dans le monde du divertissement. Alors oui, c'est sûr, ils vont continuer, ils vont faire des suites à ça. Ça risque d'être assez spectaculaire. J'ai hâte d'assister à l'accouchement. Autre nouvelle qui est annoncée vite, je peux vous dire ça, il y a Bedrock qui va être une série animée qui va suivre les aventures, c'est comme une suite directe, mais qui se passe 20 ans plus tard au Flintstone. Et comme vous voyez sur l'image, je suis un grand fan des pierres à feu. Lorsque j'étais plus jeune et que j'avais été à Universal Studios, j'avais été au ce qu'on appelle le Fantastic World of Hanna-Barbera. Si vous avez été là, si vous avez eu la chance de visiter, d'aller dans ce manège-là, on assistait à une vidéo de présentation de Joseph, Anna et William Barbera qui montrait un peu la création, comment que ça avait commencé, leur univers avec les Jetsons, les pierres à feu, Squiggly Diggly, la fourmi à Thomas, tous ces personnages-là du monde de Hanna-Barbera. Et après ça, il y avait un manège en 3D où il fallait sauver l'enfant des Jetsons à travers d'une aventure de toutes les péripéties du monde de Hanna-Barbera. C'est assez spectaculaire. Et là, on va suivre une aventure qui va être... On retourne dans les pierres à feu, 20 ans plus tard, avec des personnages qui ont vieilli, Fred qui est sur le bord de la retraite, Agathe qui est rendue sur le bord de trouver un marché du travail, une civilisation qui a modernisé un peu, on sera plus vraiment, on va être à la fin de l'âge de pierre, à l'âge de bronze, je pense que j'ai pu comprendre. Ça me rappelle un peu ce qu'ils ont fait avec un des derniers films animés en CGI, là, de Astérix, où est-ce qu'il y avait les Romains qui construisaient des genre de villes modernes autour du village des Gaulois, puis les Gaulois étaient attirés dans cette ville-là. Ça me rappelle un peu ça. Je sais pas si ça va être identique, mais c'est juste cette vibe-là par rapport à cette série-là. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Bedrock, la nouvelle série. Officiellement, pour la première fois, une suite directe à la série originale des années 60 des Pierres à Feu, des Flintstones. Ça risque d'être assez le fun. Dernière nouvelle, vite, comme je disais, je fais ça rapidement puisque j'ai été compressé dans mon temps par rapport à le montage de la vidéo pour Bon Matin Marvel. Je termine en vous parlant de George A. Romero. George A. Romero est décédé il y a quelques années, mais avait déjà préparé un travail qui s'appelait Twilight of the Dead, qui serait une conclusion à son aventure de film de mort-vivant. C'est un réalisateur légendaire de ce monde-là. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la veuve survivante de George A. Romero accordait un peu l'ouverture de pouvoir travailler sur un film de Twilight of the Dead qui se passerait dans un avenir post-apocalyptique où est-ce que quelques humains vont trouver un espoir de survie et de pouvoir revenir à une normalité quelconque. Là, est-ce que ça peut marcher encore, cet univers-là, avec tout ce qui est déjà très, très populaire, avec Walking Dead, avec Z-Nation, avec World War Z, avec, mon Dieu, ce qui s'en vient avec Army of the Dead de Zack Snyder. Combien de films de morts-vivants on peut faire encore puis se renouveler, je ne sais pas. Mais en tout cas, Twilight of the Dead, ça devrait s'en venir dans les salles de cinéma ou en streaming d'ici quelques années. Mais le concept, toute la base de l'histoire est déjà faite et c'est un des derniers projets qui a été concrétisé par George A. Romero. Donc, pour les fans de cette légende du cinéma, j'espère que ça va être le produit final va valoir la peine de regarder et de savourer une dernière fois. Et quand je dis savourer, on parle pas de trip, de gore.
Anyway. Bon, comme je disais, je fais ça rapidement. J'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et la dernière chose que je peux vous inviter à faire, c'est de cliquer pour vous abonner, si vous ne l'êtes pas déjà, et de cliquer aussi la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacune de nos vidéos. Mais juste vous dire pour une dernière fois que chacune de nos vidéos est offerte le lundi, le mercredi et le vendredi. Les lundis et vendredis, début de semaine et fin de semaine, c'est Cinémaniacs. Et en plein milieu de la semaine, le mercredi matin, c'est Bon Matin Marvel. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez augmenter vos chances de gagner le Funko Pop du mois, qui va être un Godzilla. Il va y en avoir chaque mois. En plus de ça, vous avez une vidéo aussi pour le concours des 1000 premiers membres qui seront abonnés à la chaîne YouTube de Cinémaniacs pour courir la chance de gagner un boîtier Steelbook du film en Blu-ray de Iron Man, le premier film de Marvel Studios. Merci beaucoup, bonne chance pour tous les concours qu'on offre et merci beaucoup de regarder nos épisodes sur Cinémaniacs. Merci, au revoir.